This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 13, dans lequel Passepartout prouve une fois de plus que la fortune... The Tour of the World in 80 Days by Jules Verne. Chapter 13, in which everywhere proves once again that fortune. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 13, dans lequel Passepartout prouve une fois de plus que la fortune sourit aux audacieux. Le dessein était hardi, hérissé de difficultés, impraticable peut-être. The drawing was bold, full of difficulty, impractical perhaps. Fortune sourit aux audacieux. Le dessein était hardi, hérissé de difficultés, impraticable peut-être. Monsieur Fogg allait risquer sa vie, ou tout au moins sa liberté, et par conséquent la réussite de ses projets. Mr. Fogg was going to risk his life, or at least his freedom, and consequently the success of his projects. Monsieur Fogg allait risquer sa vie, ou tout au moins sa liberté, et par conséquent la réussite de ses projets. Mais il n'hésita pas. Il trouva d'ailleurs dans Sir Francis Cromarty un auxiliaire décidé. But he did not hesitate. He found in Sister Frances Cromarty a determined assistant. Mais il n'hésita pas. Il trouva d'ailleurs dans Sir Francis Cromarty un auxiliaire décidé. Quant à Passepartout, il était prêt, on pouvait disposer de lui. L'idée de son maître l'exaltait. As for Passepartout, he was ready, we could have him. The idea of his master exalted him. Quant à Passepartout, il était prêt, on pouvait disposer de lui. L'idée de son maître l'exaltait. Il sentait un cœur, une âme sous cette enveloppe de glace. Il se prenait à aimer Phileas Fogg. Restait le guide. He felt a heart, a soul, under this ice envelope. He was beginning to love Phileas Fogg. Say the guide. Il sentait un cœur, une âme sous cette enveloppe de glace. Il se prenait à aimer Phileas Fogg. Restait le guide. Quel parti prendrait-il dans l'affaire? Ne serait-il pas porté pour les hindous? À défaut de son concours, What part would he take in the affair? Wouldn't he be a good candidate for the Hindus? quel parti prendrait-il dans l'affaire? Ne serait-il pas porté pour les hindous? À défaut de son concours, il fallait au moins s'assurer sa neutralité. Sir Francis Cromarty lui posa franchement la question. At least, he had to ensure his neutrality. Sister Frances Cromarty asked him the question frankly. Il fallait au moins s'assurer sa neutralité. Sir Francis Cromarty lui posa franchement la question. Mon officier, répondit le guide, je suis Parsi, et cette femme est Parsi. Disposez de moi. My officer, said the guide, I'm here and this woman is here. Make yourself at home. Mon officier, répondit le guide, je suis Parsi, et cette femme est Parsi. Disposez de moi. Bien, guide, répondit Monsieur Fogg. Toutefois, sachez-le bien, reprit le Parsi. All right, guide. However, now this, said the parson. Bien, guide, répondit Monsieur Fogg. Toutefois, sachez-le bien, reprit le Parsi. Non seulement nous risquons notre vie, mais des supplices horribles si nous sommes pris. Ainsi, voyez... Not only do we risk our lives, but also horrible tortures if we are caught. So, you see. Non seulement nous risquons notre vie, mais des supplices horribles si nous sommes pris.
Ainsi, voyez. C'est vu, répondit Mr. Fogg. Je pense que nous devrons attendre la nuit pour agir. Je le pense aussi, répondit le guide. It's seen, said Mr. Fogg. I think we'll have to wait until nightfall to act. I think so too, replied the guide. C'est vu, répondit Mr. Fogg. Je pense que nous devrons attendre la nuit pour agir. Je le pense aussi, répondit le guide. Ce brave hindou donna alors quelques détails sur la victime. C'était une indienne d'une beauté célèbre. This brave Hindu then gave some details about the victim. She was an Indian of famous beauty. Ce brave hindou donna alors quelques détails sur la victime. C'était une indienne d'une beauté célèbre, de race parsie, fille de riches négociants de Bombay. Elle avait reçu dans cette ville une éducation absolument anglaise. Of Rasposi, daughter of a rich merchant from Bombay. She had received in this city an absolutely English education. De race parsie, fille de riches négociants de Bombay. Elle avait reçu dans cette ville une éducation absolument anglaise. Et à ses manières, à son instruction, on l'eût crue européenne. Elle se nommait Aouda. And in this way, according to his instruction, she was believed to be European. She was called Ayuda. Et à ses manières, à son instruction, on l'eût crue européenne. Elle se nommait Aouda. Orpheline, elle fut mariée malgré elle à ce vieux Raja du Bundelkund. 3 mois après, elle devint veuve. Orphelin, she was married despite her to this old rager of the Bundelkund. 3 months later, she became 20. Orpheline, elle fut mariée malgré elle à ce vieux Raja du Bundelkund. 3 mois après, elle devint veuve. Sachant le sort qui l'attendait, elle s'échappa, fut reprise aussitôt. Knowing the fate that awaited him, she escaped, was caught back immediately. Sachant le sort qui l'attendait, elle s'échappa, fut reprise aussitôt. Et les parents du Raja, qui avaient intérêt à sa mort, l'avouèrent à ce supplice auquel il ne semblait pas qu'elle pût échapper. And the parents of Roger, who were interested in his death, admitted to this torture to which it did not seem that she could escape. Et les parents du Raja, qui avaient intérêt à sa mort, l'avouèrent à ce supplice auquel il ne semblait pas qu'elle pût échapper. Ce récit ne pouvait qu'enraciner Mr. Fogg et ses compagnons dans leur généreuse résolution. This story could only be rooted, Mr. Fogg and his companions, in their generous resolution. Ce récit ne pouvait qu'enraciner Mr. Fogg et ses compagnons dans leur généreuse résolution. Il fut décidé que le guide dirigerait l'éléphant vers la pagode de Pillaji, dont il se rapprocherait autant que possible. It was decided that the guide would lead the elephant to the pagoda of Pelagie, which he would get as close as possible. Il fut décidé que le guide dirigerait l'éléphant vers la pagode de Pillaji, dont il se rapprocherait autant que possible. Une demi-heure après, halte fut faite sous un taillis, à 500 pas de la pagode, que l'on ne pouvait apercevoir. Half an hour later, halt was made under a tie, 500 steps from the pagoda, which could not be seen. Une demi-heure après, halte fut faite sous un taillis, à 500 pas de la pagode, que l'on ne pouvait apercevoir. Mais les hurlements des fanatiques se laissaient entendre distinctement. Les moyens de parvenir jusqu'à la victime furent alors discutés. But the screams of the fans were heard distinctly. The means to reach the victim were then discussed. Mais les hurlements des fanatiques se laissaient entendre distinctement. Les moyens de parvenir jusqu'à la victime furent alors discutés. Le guide connaissait cette pagode de Pillaji, dans laquelle il affirmait que la jeune femme était emprisonnée.
The guide knew this pagoda in Pelagi, in which he claimed that the young woman was imprisoned. Le guide connaissait cette pagode de Pillaji, dans laquelle il affirmait que la jeune femme était emprisonnée. Pourrait-on y pénétrer par une des portes, quand toute la bande serait plongée dans le sommeil de l'ivresse? Could one enter through one of the doors, when the whole gang would be plunged into sleep of drunkenness? Pourrait-on y pénétrer par une des portes, quand toute la bande serait plongée dans le sommeil de l'ivresse? Ou faudrait-il pratiquer un trou dans une muraille? C'est ce qui ne pourrait être décidé qu'au moment et au lieu même. Or should we make a hole in a wall? It is what could only be decided at the moment and in place. Ou faudrait-il pratiquer un trou dans une muraille? C'est ce qui ne pourrait être décidé qu'au moment et au lieu même. Mais ce qui ne fit aucun doute, c'est que l'enlèvement devait s'opérer cette nuit même, et non quand, le jour venu, la victime serait conduite au supplice. But what was certain was that the kidnapping had to be carried out that night, and not the day after the victim would be taken to the police. Mais ce qui ne fit aucun doute, c'est que l'enlèvement devait s'opérer cette nuit même, et non quand, le jour venu, la victime serait conduite au supplice. À cet instant, aucune intervention humaine n'eût pu la sauver. Monsieur Fogg et ses compagnons attendirent la nuit. At that moment, no human intervention could save her. Mr. Fogg and his companions waited for the night. À cet instant, aucune intervention humaine n'eut pu la sauver. Monsieur Fogg et ses compagnons attendirent la nuit. Dès que l'ombre se fit, vers 6 heures du soir, ils résolurent d'opérer une reconnaissance autour de la pagode. As soon as the shadow was gone, around 6 o'clock in the evening, they decided to make a reconnaissance around the pagoda. Dès que l'ombre se fit, vers 6 heures du soir, ils résolurent d'opérer une reconnaissance autour de la pagode. Les derniers cris des fakirs s'éteignaient alors. Suivant leur habitude, ces Indiens devaient être plongés dans l'épaisse ivresse du hang. The last cries of the fakirs then faded. As usual, these Indians had to be plunged into the thick drunkenness of the hang. Les derniers cris des fakirs s'éteignaient alors. Suivant leur habitude, ces Indiens devaient être plongés dans l'épaisse ivresse du hang. Opium liquide mélangé d'une infusion de chanvre, et il serait peut-être possible de se glisser entre eux jusqu'au temple. Opium liquid mixed with a chamber infusion, and it might be possible to slip between them to the temple. Opium liquide mélangé d'une infusion de chanvre, et il serait peut-être possible de se glisser entre eux jusqu'au temple. Le Parsi, guidant M. Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout, s'avança sans bruit à travers la forêt. The Parsi, guiding Mr. Fogg on Francis Cromarty and Passepartout, moved forward without noise through the forest. Le Parsi, guidant M. Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout, s'avança sans bruit à travers la forêt. Après 10 minutes de reptation sous les ramures, ils arrivèrent au bord d'une petite rivière. After 10 minutes of reptile under the branches, they arrived at the edge of a small river. Après 10 minutes de reptation sous les ramures, ils arrivèrent au bord d'une petite rivière. Et là, à la lueur de torches de fer à la pointe desquelles brûlaient des résines, ils aperçurent un monceau de bois empilé. And there, in the glow of an iron torch at the tip of which the resins were burning, they saw a pile of wood. Et là, à la lueur de torches de fer à la pointe desquelles brûlaient des résines, ils aperçurent un monceau de bois empilé. C'était le bûcher, fait de précieux santal et déjà imprégné d'une huile parfumée. À sa partie supérieure, It was the butcher, made of precious steel and already imbued with a fragrant oil. At its upper part, c'était le bûcher, fait de précieux santal et déjà imprégné d'une huile parfumée. À sa partie supérieure,
reposait le corps embaumé du Rajah qui devait être brûlé en même temps que sa veuve. À 100 pas de ce bûcher s'élevait la pagode. Resting the embalmed body of the Roger, which was to be burned at the same time as his widow. 100 steps from this stake, the pagoda rose. Reposait le corps embaumé du Rajah qui devait être brûlé en même temps que sa veuve. À 100 pas de ce bûcher s'élevait la pagode, dont les minarets perçaient dans l'ombre la cime des arbres. « Venez !» dit le guide à voix basse. Whose minarets pierced the top of the trees in the shade. They come. Dont les minarets perçaient dans l'ombre la cime des arbres. « Venez !» dit le guide à voix basse. Et redoublant de précaution, suivi de ses compagnons, il se glissa silencieusement à travers les grandes herbes. And doubling his precautions, followed by his companions, he slipped silently through the tall grass. Et redoublant de précaution, suivi de ses compagnons, il se glissa silencieusement à travers les grandes herbes. Le silence n'était plus interrompu que par le murmure du vent dans les branches. The silence was only interrupted by the murmur of the wind in the branches. Le silence n'était plus interrompu que par le murmure du vent dans les branches. Bientôt, le guide s'arrêta à l'extrémité d'une clairière. Quelques résines éclairaient la place. Soon the guide stopped at the end of a lighthouse. Some resins lit the place. Bientôt, le guide s'arrêta à l'extrémité d'une clairière. Quelques résines éclairaient la place. Le sol était jonché de groupes de dormeurs, appesantis par l'ivresse. The ground was full of groups of sleepers, weighed down by the air. Le sol était jonché de groupes de dormeurs, appesantis par l'ivresse. On eût dit un champ de bataille couvert de morts. Hommes, femmes, enfants, tout était confondu. We call it a battlefield covered with dead. Men, women, children, everything was confused. Ivresse. On eût dit un champ de bataille couvert de morts. Hommes, femmes, enfants, tout était confondu. Quelques ivrognes râlaient encore çà et là. À l'arrière-plan, entre la masse des arbres, Some ivories were still there and there. In the background, between the mass of the trees, quelques ivrognes râlaient encore çà et là. À l'arrière-plan, entre la masse des arbres, le temple de Pillaji se dressait confusément. Mais au grand désappointement du guide, les gardes des Rajahs, Pillaji's temple was standing in a confused state. But to the great disappointment of the guide, the gods of Roger, le temple de Pillaji se dressait confusément. Mais au grand désappointement du guide, les gardes des Rajahs, éclairés par des torches fuligineuses, veillaient aux portes et se promenaient, le sabre nu. illuminated by lightning torches, watched the doors and walked the bare sable. Éclairés par des torches fuligineuses, veillaient aux portes et se promenaient, le sabre nu. On pouvait supposer qu'à l'intérieur, les prêtres veillaient aussi. Le Parsi ne s'avança pas plus loin. One could suppose that inside the priests also watched. The party did not go any further. On pouvait supposer qu'à l'intérieur, les prêtres veillaient aussi. Le Parsi ne s'avança pas plus loin. Il avait reconnu l'impossibilité de forcer l'entrée du temple, et il ramena ses compagnons en arrière. He had recognized the impossibility of forcing the entrance of the temple, and he brought his companions back. Il avait reconnu l'impossibilité de forcer l'entrée du temple, et il ramena ses compagnons en arrière. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty avaient compris comme lui qu'ils ne pouvaient rien tenter de ce côté.
Phileas Fogg and Sir Francis Cromarty had understood like him that he could not try anything on this side. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty avaient compris comme lui qu'ils ne pouvaient rien tenter de ce côté. Ils s'arrêtèrent et s'entretinrent à voix basse. « Attendons, » dit le brigadier général, « il n'est que 8 heures encore. » They stopped and listened to her. Wait, says the general's brigadier. Ils s'arrêtèrent et s'entretinrent à voix basse. « Attendons, » dit le brigadier général, « il n'est que 8 heures encore. Et il est possible que ces gardes succombent aussi au sommeil. » Cela est possible, en effet, And it is possible that his guards also succumb to sleep. It is indeed possible. et il est possible que ces gardes succombent aussi au sommeil. Cela est possible, en effet, répondit le Parsi. Phileas Fogg et ses compagnons s'étendirent donc au pied d'un arbre et attendirent. Replied the Parsi. Phileas Fogg and his companions stretched out at the foot of a tree and waited. Répondit le Parsi. Phileas Fogg et ses compagnons s'étendirent donc au pied d'un arbre et attendirent. Le temps leur parut long. Le guide les quittait parfois et allait observer la lisière du bois. The time seemed long to them. The guide sometimes left them and went to observe the woodland. Le temps leur parut long. Le guide les quittait parfois et allait observer la lisière du bois. Les gardes du Rajah veillaient toujours à la lueur des torches et une vague lumière filtrait à travers les fenêtres de la pagode. The guards of the Rajah were always watching the glow of the torches, and a vague light was filtering through the windows of the pagoda. Les gardes du Rajah veillaient toujours à la lueur des torches et une vague lumière filtrait à travers les fenêtres de la pagode. On attendit ainsi jusqu'à minuit. La situation ne changea pas, même surveillance au dehors. We waited until midnight. The situation did not change, even outside surveillance. On attendit ainsi jusqu'à minuit. La situation ne changea pas, même surveillance au dehors. Il était évident qu'on ne pouvait compter sur l'assoupissement des gardes. L'ivresse du hang leur avait été probablement épargnée. It was obvious that we could not count on the guard's supplication. The drunkenness of the hang had probably been spared. Il était évident qu'on ne pouvait compter sur l'assoupissement des gardes. L'ivresse du hang leur avait été probablement épargnée. Il fallait donc agir autrement et pénétrer par une ouverture pratiquée aux murailles de la pagode. So we had to act differently and penetrate through an opening practiced on the wall of the pagoda. Il fallait donc agir autrement et pénétrer par une ouverture pratiquée aux murailles de la pagode. Restait la question de savoir si les prêtres veillaient auprès de leurs victimes avec autant de soin que les soldats à la porte du temple. It remains to be seen if the priests watched over their victims with as much care as the soldiers at the temple door. Restait la question de savoir si les prêtres veillaient auprès de leurs victimes avec autant de soin que les soldats à la porte du temple. Après une dernière conversation, le guide se dit prêt à partir. Monsieur Fogg, Sir Francis et Passepartout le suivirent. After a last conversation, the guide said he was ready to go. Mr. Fogg, Sister Francis and Passepartout followed him. Après une dernière conversation, le guide se dit prêt à partir. Monsieur Fogg, Sir Francis et Passepartout le suivirent. Ils firent un détour assez long afin d'atteindre la pagode par son chevet. Vers minuit et demi, He makes a long detour to reach the pagoda by his horse. Around midnight, ils firent un détour assez long afin d'atteindre la pagode par son chevet. Vers minuit et demi, ils arrivèrent au pied des murs sans avoir rencontré personne.
Aucune surveillance n'avait été établie de ce côté. They arrived at the foot of the walls without meeting anyone. No surveillance had been established on this side. Ils arrivèrent au pied des murs sans avoir rencontré personne. Aucune surveillance n'avait été établie de ce côté. Mais il est vrai de dire que fenêtres et portes manquaient absolument. La nuit était sombre. But it is true to say that windows and doors were absolutely missing. The night was dark. Mais il est vrai de dire que fenêtres et portes manquaient absolument. La nuit était sombre. La lune, alors dans son dernier quartier, quittait à peine l'horizon, encombré de gros nuages. The moon, then in its last quarter, was barely leaving the horizon, engulfed by big clouds. La lune, alors dans son dernier quartier, quittait à peine l'horizon, encombré de gros nuages. La hauteur des arbres accroissait encore l'obscurité. Mais il ne suffisait pas d'avoir atteint le pied des murailles. The height of the trees was still increasing in darkness, but it was not enough to have reached the foot of the walls. La hauteur des arbres accroissait encore l'obscurité. Mais il ne suffisait pas d'avoir atteint le pied des murailles. Il fallait encore y pratiquer une ouverture. Pour cette opération, An opening had to be made. For this operation, il fallait encore y pratiquer une ouverture. Pour cette opération, Phileas Fogg et ses compagnons n'avaient absolument que leur couteau de poche. Très heureusement, Phileas Fogg and his companions only had their pocket knives. Fortunately, they had a knife. Phileas Fogg et ses compagnons n'avaient absolument que leur couteau de poche. Très heureusement, les parois du temple se composaient d'un mélange de briques et de bois qui ne pouvait être difficile à percer. The walls of the temple were made of a mixture of bricks and wood. That could not be difficult to drill. Les parois du temple se composaient d'un mélange de briques et de bois qui ne pouvait être difficile à percer. La première brique, une fois enlevée, les autres viendraient facilement. On se mit à la besogne. The first brick once removed, the others would come easily. We get what we need. La première brique, une fois enlevée, les autres viendraient facilement. On se mit à la besogne. En faisant le moins de bruit possible. Le Parsi d'un côté, Passepartout de l'autre, travaillait à desceller les briques. Making as little noise as possible. The party on one side was passing everywhere on the other, working to unseal the bricks. En faisant le moins de bruit possible. Le Parsi d'un côté, Passepartout de l'autre, travaillait à desceller les briques, de manière à obtenir une ouverture large de 2 pieds. Le travail avançait, quand un cri se fit entendre à l'intérieur du temple. So as to obtain a large opening of 2 feet. The work was progressing, when a cry was heard inside the temple. De manière à obtenir une ouverture large de 2 pieds. Le travail avançait, quand un cri se fit entendre à l'intérieur du temple. Et presque aussitôt, d'autres cris lui répondirent du dehors. Passepartout et le guide interrompirent leur travail. Les avait-on surpris? And almost immediately, other cries responded from outside. Passepartout and the guide interrupted their work. Were they surprised? Et presque aussitôt, d'autres cris lui répondirent du dehors. Passepartout et le guide interrompirent leur travail. Les avait-on surpris? L'éveil était-il donné? La plus vulgaire prudence leur commandait de s'éloigner. The warnings were given, the most vulgar caution commanded them to move away. L'éveil était-il donné? La plus vulgaire prudence leur commandait de s'éloigner. Ce qu'ils firent en même temps que Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty. Ils se blottirent de nouveau sous le couvert du bois, attendant que l'alerte,
which they did at the same time as Phileas Fogg and Sir Francis Cromarty. They blotted out again under the cover of the word, waiting for the alert to come. Ce qu'ils firent en même temps que Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty. Ils se blottirent de nouveau sous le couvert du bois, attendant que l'alerte, si c'en était une, se fût dissipée, et prêts, dans ce cas, à reprendre leur opération. If there was one, it was dissipated and ready, in this case, to resume their operation. Si c'en était une, se fût dissipée, et prêts, dans ce cas, à reprendre leur opération. Mais, contretemps funeste, des gardes se montrèrent au chevet de la pagode et s'y installèrent de manière à empêcher toute approche. But against the harsh weather, gods stood at the foot of the pagoda and set up themselves in such a way as to prevent any approach. Mais, contretemps funeste, des gardes se montrèrent au chevet de la pagode et s'y installèrent de manière à empêcher toute approche. Il serait difficile de décrire le désappointement de ces 4 hommes arrêtés dans leur œuvre. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus parvenir jusqu'à la victime, It would be difficult to describe the disappointment of these 4 men, stopped in their work, now that they could no longer reach the victim. il serait difficile de décrire le désappointement de ces 4 hommes arrêtés dans leur œuvre. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus parvenir jusqu'à la victime, comment la sauverait-il? Sir Francis Cromarty se rongeait les poings. Passepartout était hors de lui. How could he save her? Sister Francis Cromarty was writhing in pain. Passepartout was out of his mind. Comment la sauverait-il? Sir Francis Cromarty se rongeait les poings. Passepartout était hors de lui. Et le guide avait quelque peine à le contenir. L'impassible Fogg attendait sans manifester ses sentiments. And the guide had some trouble containing him. The impassive Fogg waited, without expressing his feelings. Et le guide avait quelque peine à le contenir. L'impassible Fogg attendait sans manifester ses sentiments. « N'avons-nous plus qu'à partir ?» demanda le brigadier général à voix basse. « N'avons plus qu'à partir » répondit le guide. « We have to go now, asked the general's brigadier, in a low voice. We have to go now, replied the guide. « N'avons-nous plus qu'à partir ?» demanda le brigadier général à voix basse. « N'avons plus qu'à partir » répondit le guide. « Attendez, dit Fogg. Il suffit que je sois demain à Allahabad avant midi. » Wait, says Fogg. I just have to be at the Abad tomorrow before noon. Attendez, dit Fogg. Il suffit que je sois demain à Allahabad avant midi. Mais qu'espérez-vous? Répondit Sir Francis Cromarty. Dans quelques heures, le jour va paraître et... Ah, said Francis Cromarty. In a few hours the day will come and... Mais qu'espérez-vous? Répondit Sir Francis Cromarty. Dans quelques heures, le jour va paraître et... La chance qui nous échappe peut se représenter au moment suprême. Le brigadier général... The chance that escapes us can be represented at the supreme moment. The brigadier general. La chance qui nous échappe peut se représenter au moment suprême. Le brigadier général aurait voulu pouvoir lire dans les yeux de Phileas Fogg. Sur quoi comptait donc ce froid anglais? I've wanted to be able to read in Phileas Fogg's eyes. So what was this cold Englishman counting on? Aurait voulu pouvoir lire dans les yeux de Phileas Fogg. Sur quoi comptait donc ce froid anglais? Voulait-il, au moment du supplice, se précipiter vers la jeune femme et l'arracher ouvertement à ses bourreaux? Did he want to rush to the young woman and tear her off his burrows at the time of the torture? Voulait-il, au moment du supplice, se précipiter vers la jeune femme et l'arracher ouvertement à ses bourreaux?
C'eût été une folie, et comment admettre que cet homme fût fou à ce point? It was madness, and how can we admit that this man was crazy to this extent? C'eût été une folie, et comment admettre que cet homme fût fou à ce point? Néanmoins, Sir Francis Cromarty consentit à attendre jusqu'au dénouement de cette terrible scène. Toutefois, Nevertheless, Sir Francis Cromarty agreed to wait until the end of this terrible scene. Néanmoins, Sir Francis Cromarty consentit à attendre jusqu'au dénouement de cette terrible scène. Toutefois, le guide ne laissa pas ses compagnons à l'endroit où ils s'étaient réfugiés, et il les ramena vers la partie antérieure de la clairière. The guide did not leave his companions at the place where they had taken refuge, and he brought them back to the front of the clearing. Le guide ne laissa pas ses compagnons à l'endroit où ils s'étaient réfugiés, et il les ramena vers la partie antérieure de la clairière. Là, abrités par un bouquet d'arbres, ils pouvaient observer les groupes endormis. Cependant, Passepartout, There, sheltered by a bouquet of trees, he could observe the sleeping groups. However, he passed everywhere. là, abrités par un bouquet d'arbres, ils pouvaient observer les groupes endormis. Cependant, Passepartout, juché sur les premières branches d'un arbre, ruminait une idée qui avait d'abord traversé son esprit comme un Judging by the first branches of a tree, Roomlet had an idea that had first crossed his mind like a lightning bolt. Juché sur les premières branches d'un arbre, ruminait une idée qui avait d'abord traversé son esprit comme un éclair, et qui finit par s'incruster dans son cerveau. Il avait commencé par se dire « Quelle folie !» And that ended up getting embedded in his brain. He had started to say to himself, "What madness!" Clair, et qui finit par s'incruster dans son cerveau. Il avait commencé par se dire « Quelle folie !» Et maintenant il répétait « Pourquoi pas après tout? C'est une chance, peut-être la seule. » And now he was repeating, "Why not after all? It's a chance, maybe the only one." Et maintenant il répétait « Pourquoi pas après tout? C'est une chance, peut-être la seule. » Et avec de tels abrutis, en tout cas, Passepartout ne formula pas autrement sa pensée. And with such morons, in any case, Passepartout did not formulate his thought otherwise. Et avec de tels abrutis, en tout cas, Passepartout ne formula pas autrement sa pensée. Mais il ne tarda pas à se glisser avec la souplesse d'un serpent sur les basses branches de l'arbre dont l'extrémité se courbait vers le sol. But it did not take long to slip with the flexibility of a snake on the low branches of the tree whose end curved to the ground. Mais il ne tarda pas à se glisser avec la souplesse d'un serpent sur les basses branches de l'arbre dont l'extrémité se courbait vers le sol. Les heures s'écoulaient, et bientôt quelques nuances moins sombres annoncèrent l'approche du jour. The hours passed, and soon some less dark shades announced the approach of the day. Les heures s'écoulaient, et bientôt quelques nuances moins sombres annoncèrent l'approche du jour. Cependant, l'obscurité était profonde encore. However, the darkness was still deep. Cependant, l'obscurité était profonde encore. C'était le moment. Il se fit comme une résurrection dans cette foule assoupie. Les groupes s'animèrent. Des coups de tam-tam retentirent. It was the moment. It was like a resurrection in this crowded place. The groups were animating, the sound of the tam-tams was echoing. C'était le moment. Il se fit comme une résurrection dans cette foule assoupie. Les groupes s'animèrent. Des coups de tam-tam retentirent. Chants et cris éclatèrent de nouveau. L'heure était venue à laquelle l'infortuné allait mourir.
Chants and cries were heard again. The hour had come when the unfortunate was going to die. Chants et cris éclatèrent de nouveau. L'heure était venue à laquelle l'infortuné allait mourir. En effet, les portes de la pagode s'ouvrirent. Une lumière plus vive s'échappa de l'intérieur. Indeed, the doors of the pagoda opened. A brighter light escaped from the interior. En effet, les portes de la pagode s'ouvrirent. Une lumière plus vive s'échappa de l'intérieur. Monsieur Fogg et Sir Francis Cromarty purent apercevoir la victime, vivement éclairée, que deux prêtres traînaient au dehors. Mr. Fogg and Sister Frances Cromarty could see the victim, brightly lit, that two priests were dragging outside. Monsieur Fogg et Sir Francis Cromarty purent apercevoir la victime, vivement éclairée, que deux prêtres traînaient au dehors. Il leur sembla même que, secouant l'engourdissement de l'ivresse par un suprême instinct de conservation, It seemed to them that, shaking the intoxication of drunkenness with a supreme instinct of conservation, il leur sembla même que, secouant l'engourdissement de l'ivresse par un suprême instinct de conservation, la malheureuse tentait d'échapper à ses bourreaux. Le cœur de Sir Francis Cromarty. the unfortunate woman tried to escape to her burrows. The heart of Sister Frances Cromarty. La malheureuse tentait d'échapper à ses bourreaux. Le cœur de Sir Francis Cromarty bondit, et par un mouvement convulsif, saisissant la main de Phileas Fogg, il sentit que cette main tenait un couteau ouvert. And by a convulsive movement grasping the hand of Phileas Fogg, he felt that this hand was holding an open knife. Bondit, et par un mouvement convulsif, saisissant la main de Phileas Fogg, il sentit que cette main tenait un couteau ouvert. En ce moment, la foule s'ébranla. La jeune femme était retombée dans cette torpeur provoquée par les fumées du chanvre. At that moment, the crowd was gathering. The young woman was in the fear caused by the smoke of the chamber. En ce moment, la foule s'ébranla. La jeune femme était retombée dans cette torpeur provoquée par les fumées du chanvre. Elle passa à travers les fakirs qui l'escortaient de leurs vociférations religieuses. Phileas Fogg et ses compagnons, She passed through the fakirs who escorted her with their religious vociferations. Phileas Fogg and his companions. Elle passa à travers les fakirs qui l'escortaient de leurs vociférations religieuses. Phileas Fogg et ses compagnons, se mêlant au dernier rang de la foule, la suivirent. Mixing with the last row of the crowd, to follow her. Se mêlant au dernier rang de la foule, la suivirent. 2 minutes après, ils arrivaient sur le bord de la rivière et s'arrêtaient à moins de 50 pas du bûcher sur lequel était couché le corps du Rajah. 2 minutes later, they arrived on the edge of the river and stopped less than 50 steps from the log on which the body of the Rajah was laid. 2 minutes après, ils arrivaient sur le bord de la rivière et s'arrêtaient à moins de 50 pas du bûcher sur lequel était couché le corps du Rajah. Dans la demi-obscurité, ils virent la victime absolument inerte, étendue auprès du cadavre de son époux. In the half-darkness, he saw the absolutely inert victim lying next to the corpse of his husband. Dans la demi-obscurité, ils virent la victime absolument inerte, étendue auprès du cadavre de son époux. Puis une torche fut approchée, et le bois imprégné d'huile s'enflamma aussitôt. Then a torch was brought closer and the wood, imbued with oil, caught fire immediately. Puis une torche fut approchée, et le bois imprégné d'huile s'enflamma aussitôt. À ce moment, Sir Francis Cromarty et le guide retinrent Phileas Fogg, qui, dans un moment de folie généreuse, s'élançait vers le bûcher. At that moment, Sir Francis Cromarty and the guide were in a frenzy, and in a moment of generous madness, they rushed to the log house.
À ce moment, Sir Francis Cromarty et le guide retinrent Phileas Fogg, qui, dans un moment de folie généreuse, s'élançait vers le bûcher. Mais Phileas Fogg les avait déjà repoussés quand la scène changea soudain. Un cri de terreur s'éleva. But Phileas Fogg had already repulsed them when the scene suddenly changed. A cry of terror rose. Mais Phileas Fogg les avait déjà repoussés quand la scène changea soudain. Un cri de terreur s'éleva. Toute cette foule se précipita à terre, épouvantée. All this crowd fell to the ground, terrified. Toute cette foule se précipita à terre, épouvantée. Le vieux Raja n'était donc pas mort, qu'on le vit se redresser tout à coup, comme un fantôme, soulever la jeune femme dans ses bras, descendre du bûcher au milieu des tourbillons de vapeur qui lui donnaient une apparence spectrale. The old rage was not dead, so that we saw him stand up all of a sudden, like a ghost, lifting the young woman in his arms, coming down from the log in the middle of the swirls of steam, which gave him a spectral appearance. Le vieux Raja n'était donc pas mort, qu'on le vit se redresser tout à coup, comme un fantôme, soulever la jeune femme dans ses bras, descendre du bûcher au milieu des tourbillons de vapeur qui lui donnaient une apparence spectrale. Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris d'une terreur subite, étaient là, face à terre, n'osant lever les yeux et regarder un tel prodige. The fakirs, the gods, the priests taken by a sudden terror, were there, facing the ground, daring to raise their eyes and look at such a prodigy. Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris d'une terreur subite, étaient là, face à terre, n'osant lever les yeux et regarder un tel prodige. La victime, inanimée, passa entre les bras vigoureux qui la portaient, et sans qu'elle parût leur peser. The victim, unanimous, passed between the vigorous arms that carried her, and without her appearing to weigh them. La victime, inanimée, passa entre les bras vigoureux qui la portaient, et sans qu'elle parût leur peser. Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty étaient demeurés debout. Le Parsi avait courbé la tête, et Passepartout, sans doute, Mr. Fogg and Sister Frances Cromarty had remained standing. The Parsi had curled his head and, without a doubt, Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty étaient demeurés debout. Le Parsi avait courbé la tête, et Passepartout, sans doute, n'était pas moins stupéfié. Se ressusciter arriva ainsi près de l'endroit où se tenaient Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty, was no less astonished. This resurrection came so close to the place where Mr. Fogg and Sister Frances Cromarty were staying. n'était pas moins stupéfié. Se ressusciter arriva ainsi près de l'endroit où se tenaient Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty, et là, d'une voix brève, « Filons !» dit-il. C'était Passepartout lui-même qui s'était glissé vers le bûcher au milieu de la fumée épaisse. And then, in a short voice, he said, "It was Passepartout himself who slipped into the log in the middle of the thick smoke." Et là, d'une voix brève, « Filons !» dit-il. C'était Passepartout lui-même qui s'était glissé vers le bûcher au milieu de la fumée épaisse. C'était Passepartout qui, profitant de l'obscurité profonde encore, avait arraché la jeune femme à la mort. It was Passepartout who, taking advantage of the deep darkness in the body, had torn the young woman to death. C'était Passepartout qui, profitant de l'obscurité profonde encore, avait arraché la jeune femme à la mort. C'était Passepartout qui, jouant son rôle avec un audacieux bonheur, passait au milieu de l'épouvante générale. Un instant après, It was Passepartout who, playing his role with a bold happiness, passed in the middle of the general's horror. An instant later, c'était Passepartout qui, jouant son rôle avec un audacieux bonheur, passait au milieu de l'épouvante générale. Un instant après, tous quatre disparaissaient dans le bois, et l'éléphant les emportait d'un trot rapide. all four disappeared in the wood, and the elephant carried them too fast.
Tous 4 disparaissaient dans le bois, et l'éléphant les emportait d'un trot rapide. Mais des cris, des clameurs et même une balle, perçant le chapeau de Phileas Fogg, leur apprirent que la ruse était découverte. But screams, clamours, and even a bullet piercing Phileas Fogg's hat taught them that the ruse was discovered. Mais des cris, des clameurs et même une balle, perçant le chapeau de Phileas Fogg, leur apprirent que la ruse était découverte. En effet, sur le bûcher enflammé se détachait alors le corps du vieux Rajah. Indeed, on the flaming log then detached the body of the old Rajah. En effet, sur le bûcher enflammé se détachait alors le corps du vieux Rajah. Les prêtres, revenus de leur frayeur, avaient compris qu'un enlèvement venait de s'accomplir. Aussitôt, ils s'étaient précipités dans la forêt. The priests, coming back from their prayer, had understood that a kidnapping had just taken place. Immediately, they rushed into the forest. Les prêtres, revenus de leur frayeur, avaient compris qu'un enlèvement venait de s'accomplir. Aussitôt, ils s'étaient précipités dans la forêt. Les gardes les avaient suivis. Une décharge avait eu lieu, mais les ravisseurs fuyaient rapidement, et en quelques instants, The guards had followed them. A discharge had taken place, but the ravagers fled quickly and in a few moments. les gardes les avaient suivis. Une décharge avait eu lieu, mais les ravisseurs fuyaient rapidement, et en quelques instants, ils se trouvaient hors de la portée des balles et des flèches. Fin du chapitre 13. He was out of range of bullets and arrows. End of chapter 13. Ils se trouvaient hors de la portée des balles et des flèches. Fin du chapitre 13.